bagarre. Bonsoir à tous et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Aujourd'hui est un jour comme les autres, sauf qu'il n'est pas exactement pareil, puisque ce soir, c'est la grosse bagarre. Et pour la première fois dans Grosse Bagarre, on va avoir du Super Mario. Et oui. Et bien sûr, qui invitait d'autre qu'un homme qui déteste profondément Mario ? Un homme qui a sué de son front pour venir à bout de 120 étoiles dans Mario 64 en combien ? 7 mois ? Et qui compte souffrir encore plus par la suite avec Mario Sunshine notamment. Je veux bien sûr parler de Fabien Dub. Bonsoir Fabien. Bonjour public de Pampoitou City, bonjour et bonjour au public de Grosse Bagarre qui est nombreux de plus en plus à chaque émission. Et oui. On va dire ça. Vraiment ravi de te recevoir dans cette émission déjà culte en tout cas. Et bien justement, nous sommes actuellement combien ? Nous sommes actuellement 3 personnes d'après ce que j'ai de mon côté. C'est toujours plus, c'est 3 fois plus que sur mes lives. Voilà. Alors, Fab, comme d'habitude avant chaque grosse bagarre, ce qu'on fait c'est qu'on jette un œil au tableau des scores avant de lancer les hostilités. Si tu le veux bien sûr. Est-ce que tu le veux bien ? Est-ce que tu acceptes Je le veux. Ok, très bien. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. Notre top 3 masculin a beaucoup bougé depuis la dernière fois, à cause notamment de la contre-performance du Docteur Frappé. Nous avons donc désormais Renard Génial à la 3e place, Devil Poitiers à la 2e et bien sûr Johnny Titan au sommet du monde. Johnny Titan qui était déjà le champion de la saison préféré. 1. Ah oui, mais il est revenu en force. Je mise tout sur lui. Voilà. Et côté féminin, nous avons Lara Croft qui s'est offert la 3e place, Tata Bernard qui reste 2e et Mulan qui est première après sa victoire incroyable de vendredi soir. Alors, dans nos cœurs. Voilà. Fort de ces informations, il est temps de prendre la température. Est-ce que vous êtes chaud pour la grosse bagarre ? Est-ce que les gens sont chauds dans le chat ? Oui, ça dit oui, c'est chaud pour la grosse bagarre. Toi, t'es chaud, Fab, pour la grosse bagarre ? Ah, moi, je suis bouillant, mais on ne prendra pas ma température. D'accord. Qu'est-ce que tu attends de cette grosse bagarre ? Du sang, de la sueur et beaucoup de twists, que je sois surpris. D'accord. Eh bien, espérons que tes vœux se réalisent. Je lance la grosse bagarre. Grosse bagarre. On y va. Et on commence, comme à l'accoutumée, par le groupe Ruby, bien sûr. Parfait. Alors, c'est un spécial Super Mario, je l'ai pas dit. Si, je l'ai dit au moins 3 fois. Mais il faut s'attendre à voir plus de personnages que ce qu'on a vu dans les trailers, pour ceux qui regardent les trailers, bien sûr. Il y a donc des surprises, mon cher Pampoitou ? Bien sûr qu'il y a des surprises. Mais on ne commence pas par un personnage de Super Mario. Est-ce que ce B t'indique qui ça va être ? Bowser. Ah non, merde, pas de Super Mario. Pas de Super Mario. C'est le bourreau. Ah là 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 là. Ce sacré bourreau qui est parti du donjon, du coup. Oui, tout à fait. Qui a quitté un peu le syndic du donjon pour venir nous rejoindre sur Grosse Bagarre. Personnage bien sûr campé par ce cher Thomas Combray, que nous saluons bien bas. En effet, cher, la dernière fois que je lui ai demandé de prendre une photo avec moi, il m'a demandé 150 €. Ah. Donc du coup, ton compte en banque ne le remercie pas, si je comprends bien. Ouais, la Twitch Money en a pris un coup. Mais ça valait le coup. En tout cas, le bourreau qui est toujours un petit peu en attente cette saison, puisque ses performances ne sont pas extraordinaires, on va pas se mentir. Peut-être qu'enfin, il va se réveiller. Nous l'espérons. Le bourreau qui rentre sur le ring, plus chaud que jamais. C'est sûrement le côté œil de panda. Ils sont très longs à démarrer, mais quand ils le font, ils le font. Très bien. Ça, c'est une belle ref. Hein. Moi, je l'ai, bien sûr. Quand on connaît un petit peu la vie des pandas, on sait de quoi ça parle. Mais bravo. Bravo, bien sûr. Contre qui va-t-il se retrouver ? Quelqu'un a marqué Marimi, I'm single. Dans le public, il a des fans. Eh oui. Eh bah tiens. Oh, quelle belle barbe.
Salut Milkshake, bienvenue sur Grosse Bagarre. Coucou Express. Ah, ça veut dire que tu ne restes pas. Dommage, regarde, il y a des personnages incroyables. Il y a le même en 2 exemplaires là sur l'écran. C'est La incroyable. barbe est mieux taillée en vrai ou sur l'écran, je ne sais pas. Lequel est meilleur que l'autre, on ne sait pas. Voilà, attention. En tout cas, il va y avoir déjà un pari. Lequel des deux va tenir le plus longtemps entre notre cher bourreau et Fabien Dub? Eh, c'est Fab contre Thomas quand même. Fabien contre Thomas Combré. Si beaucoup de pampoissous sont misés, on pourra peut-être faire ce combat en vrai. Eh oui, il faut faire la prédiction. Et oui, 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 si beaucoup de pampoisseux sont misés. Bon, là, il n'y a pas énormément de monde, donc. Mais on peut voir, Je suis on va désolé, voir je si. vote pour moi à titre personnel. Mais vas-y, je t'en prie. Tu as le droit. En tout cas, Je c'est vote Thomas comme qui est tout en train pampoisseux. de te mettre quelques tatanes pour le moment. Hein. Oui, oui, oui. Ah, ça y est. Il a des muscles. Ah, ça y est, là, ça revient. Un petit retour. Ouh, là, le petit coup de genou. Je regarderai pour la rediff, promis. Je vérifierai, Milkshake. Je vérifierai. Ten qui arrive sur le ring. Ten, le chat de Davy. Mais c'est une famille. Alors, voilà, j'allais dire, à savoir que je suis allergique au chat, je n'ai pas fait long feu. Voilà, bah écoute, c'est malheureux. C'est Eh ben, malheureux. bonne soirée à tout le monde, je m'en vais également en tant qu'invité de cette émission. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas dit et que je dis toujours aux invités. L'émission n'est absolument pas scriptée et je regarde pas ce qui se passe pendant les combats même. Donc, pardon Fab pour cette humiliation qui commence. Mais c'est Tonton Georges qui rejoint le ring. Eh ben, j'espère que Tonton Georges va leur faire la fête, car je suis un peu brisé au niveau de l'ego, on va dire. Ah là là. Ah, Tonton Georges qui soulève Thomas Combré. Peut-être que Ten va venir l'aider. Allez. Ah, le bourreau revanche qui va pour avoir être du joli. mal peut-être à rester sur le ring. Ouh là là, ça commence... Non, j'ai l'impression qu'il se défend, le bourreau. Tonton Georges qui Il va le veut tout à prouver ça. quelque chose, hein, j'ai l'impression. Tu l'as taquiné au début de l'émission, t'as dit il n'était pas au top de ses performances. Ah oui, oui, mais il a J'ai intérêt. l'impression qu'il veut se défendre. Mais il a toujours pas ouvert son compteur, c'est Ten qui a éliminé Fabien Dub. Attention. Karate Boy qui a rejoint le ring. Karate Boy, bien sûr. Et à ce titre, on peut rappeler que tu es modo de la moitié de Twitch en France. Oui, totalement. Le Twitch FR de type des années 2000, principalement 2010. Ah. Si les gens étaient connus après, la plupart du temps, ça ne m'intéresse pas. Ah, on a Rob qui est dans le chat. Salut Rob. Ça fait super plaisir que tu sois là. Il vient pour la grosse bagarre, bien sûr. Et on a Musclor qui va revenir après sa performance de vendredi soir. Cuisante. Ah ouais, sa défaite suivante passe à Skeletor, bien sûr, on s'en souvient. Paix sur nos cœurs. Rob qui nous dit Thomas simule. Alors, sur le ring, hein, bien sûr. Mieux que nous. Alors, Karate Boy qui revient. Attention. Le bourreau qui est toujours sur le ring. Et Karate Boy qui ouvre son compteur en éliminant Tonton Georges. Il élimine déjà une star incroyable. Je suis vraiment déçu. Salut Elisèche, content de te voir, c'est super. Bienvenue dans la grosse Oh bagarre. là là, Et on a que de beau Davy. monde et Bangaloo. Davy qui attaque son chat. Salut Banga, comment ça va? Fait plaisir de te Je voir crois que aussi. la Fondation Brigitte Bardot est pas très heureuse de ce combat. Ah oui, peut-être. Mais en même temps, j'espère que la fondation Brigitte Bardot s'occupe de vrais animaux. Et Davy se fait éliminer par son chat. Et Davy je viens de me... et bourreau éliminé par Musclor. Incroyable. Moi, je mise tout sur Karate Boy maintenant. Ah, Karate Boy. Et attention, ils sont rejoints par Mario, Super Mario qui est enfin sur le ring. Mais c'est quoi ce match de malade? Ah là là, terrible. Elise, ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Attention, le combat continue. J'espère que vous allez parier vos pampoissous ce soir, les amis. Parce que là, on a du beau combat. On a un spécial Mario et Mario est arrivé. Il se bat contre Karate Boy. Est-ce que finalement, c'est pas le Smash dont tu rêvais, Fabien Dub? Un Smash Mais Bros dont tu rêvais? totalement. Tous les personnages que j'apprécie dans la vraie vie, qui se battent ensemble. Ah oui. Moi, je mettrais 120 pampoissous et pas 120 étoiles sur la victoire de Mario, du coup. Eh bien, on espère qu'il va gagner. Mais en tout cas, c'est Carlo Tentacule qui vient d'entrer sur le ring.
Carlo de Bob Ouais, l'éponge. totalement du même univers, en effet. Oui, oui. Bob... Il va venir aider Pardon, Karate Boy pour essayer de virer Mario. la jalousie de, Avoue de que ça te ferait Carlos. plaisir quand même de voir Mario voler après tout ce qu'il t'a fait subir. Ouais, sans les ailes sur le visage, en plus. Il fallait un Mario fantôme pour Fabien. Ça clash, ça clash. Et Skeletor va arriver sur le ring, bien sûr, Skeletor. Qui va se battre contre Musclor, du coup. Musclor qui va se saisir de Ten, incroyable. Où il le met à terre. Attention, Mario est en difficulté face à Mario et Karate Boy, mais il revient encore sur le ring. Ten va se reposer. Et Musclor qui s'en fout totalement, là. Il attend, il regarde de loin. Ah oui, oui, il se repose complètement. Il a raison, hein. Il prend des forces parce que Skeletor arrive et ça va pas rigoler. Skeletor, il voit Musclor, mais il se dit tiens, je vais plutôt aller éclater le chat à côté. C'est logique. D'ailleurs, les chats, c'est des connards, comme dit la grande série. Dont je me tairai le nom. Mais qui s'appelle Nerds. Voilà. Et voilà. Skeletor qui se prend des coups de tatane par Karate Boy et Carlo Tentacule qui est en difficulté face à Mario. Mario qui ouvre son compteur en éliminant Carlo Tentacule. J'ai l'impression que c'est expéditif comme match, non? Ça va être compliqué. C'est incroyable, en tout cas. Aussi incroyable que le délai de 1 seconde que tu as avant moi, et donc je me fais spoiler. Mais tu regardes le stream que... Non, Qu'il y a sur Discord? Ouais, t'as une toute petite avance sur moi, donc je n'ai Ah, plus merde. aucune surprise. Ah. Oh, Bon. Ten vient de se faire éliminer. Voilà. Écoute, je Merci. vais te laisser réagir aux éliminations. Comme ça, t'auras pas de spoil. 1 sur 2, 1 sur 2. On se partage. Skeletor qui remonte dans les tendances avec son nouveau mème des faits perturbants. Disturbing Facts. Ah, je connais pas. Ah oui, si. What? Et attention. Oh là là. Ah, l'élimination de Karate Boy par Skeletor. J'ai l'impression que ça va se terminer en combat entre Mario... oui. Quoique Muscolo... Oh, bah, Ouais. J'avais l'impression parce que Mario il était en train vraiment de maltraiter Musclor sur le coin du ring. Et donc si déjà Mario une première gagne, finale. Ça va très vite, hein. Là on a déjà un premier final qui va tenir le plus longtemps. Vous pouvez prédire, allez-y, c'est vos pampoissous. Mario ou Skeletor, allez-y. C'est peu parti, importe n'hésitez l'issue pas. du combat, je serai content. Ah oui. Donc très bien. Très Non, bien. on reste lundi, donc normalement lundi c'est Mario, donc je devrais être en train de supporter Mario, mais en même temps, s'il se fait sauvagement sortir, ça me déplairait pas. Très bien, pour tout ce qui t'a fait subir, on espère que ton vœu sera réalisé. Mais bon, c'est vrai que Skeletor, je suis assez content de son design, je vais pas le cacher. Je l'aime beaucoup. Et ça a bien parié. Et est-ce que c'est déjà fini? Non, bien sûr que non. Mario tient le choc. Les gens ont misé, bien sûr. N'hésitez pas à miser vos pampoissous. Regardez, il le porte comme un bébé. Mais Il a Skeletor se sûrement mangé rattrape. quelques champignons avant de venir. Oula, il a donné un coup d'épaule sur le talon. Ça fait très... Eh oui, Mario qui a mangé les champignons. Mais il a pas pris la fleur de feu. Peut-être qu'il aurait dû. Coup dans les parties, Mario va avoir des problèmes de tuyauterie. Eh oui, il va avoir du mal à... Voilà. Normalement, ce qui est bizarre, c'est que c'est un tuyau qui rentre dans un autre tuyau. Dans l'histoire de Mario. Non? Non, c'est pas... Non? D'accord, ok. Bon, je me tais. Tuyau dans un autre tuyau. Bah, quand il retrouve Peach... Non. Non, je me tais. Skeletor a gagné. Et chais pour Mario. Et chef Bien en fait. Mario. Je demande un contrôle drogue sur Mario. La rumeur circule qu'il consomme des champivis. Ah là là. Mario, il va être soumis à ce test. Il va devoir uriner dans un flacon. Ça dit ouais. Et bien le bonsoir Mikado. Bienvenue dans Grosse Bagarre. J'espère que toi aussi tu as beaucoup de pampoissous à parier. Parce que ce soir, c'est la folie. Skeletor vient de gagner face à Mario. C'était incroyable. On le voit sourire d'ailleurs. Ah oui, il a un grand sourire, Skeletor. Il est qualifié pour la finale masculine. Mais ce n'était que le premier combat. On va passer maintenant à une catégorie féminine.
catégorie féminine. Et donc, quelle coupe j'ai oublié? La coupe Rubis? Le groupe Rubis? Non, non, ça on vient de le voir. Non. Oui, on vient de le Groupe voir. Maintenant, Diamant. c'est le groupe Diamant. Au début, je voulais faire que des pierres précieuses, mais à un moment donné, j'ai mis un cinquième groupe et il n'y a pas 5 pierres précieuses. Alors j'ai dû mettre une caillou. pierre non précieuse. Mais je trouvais que l'améthyste c'était quand même bien stylé. Et ça commence avec Madame Orientation. La CPE du collège, on a bien entendu. Ouais, Et bien du sûr, lycée. tout à fait. Et la pire ennemie de Princesse Testostérone, bien sûr. Qui voulait d'ailleurs être, rappelle-nous-le, Princesse, il voulait être princesse et elle voulait qu'il soit routier. Et il est devenu routier, mais après il s'est dit oh et puis merde, et il est devenu princesse et il a eu raison. Et depuis, c'est une elle. Après quelques grèves. Après quelques grèves. Quelques grèves malgré tout. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Il était pas très content. Hein, voilà. Topaz, Je me Citrine, rappelle, oui, il y a plein de. Après, il y a plein de pierres. Si on fait d'autres groupes un jour, mais bon, l'émission est suffisamment longue pour le moment. Et en tout cas, il se retrouve face à qui? Face à Amy Wong de Futurama. Tu as regardé Futurama, Fab? Je regardais sur Énergie 12 après la fac qui a duré donc 2 ans. Je peux dire que j'ai vu donc quelques paires d'épisodes. Ah, c'était un truc que tu suivais quand même avec une certaine ponctualité, j'ai envie de dire. Totalement, tous les soirs autour de 19h il me semble. Et les gens peuvent prédire d'ores et déjà ce combat entre Amy Wong et Madame Orientation. N'hésitez pas à parier vos pampoissous, c'est parti. Il faut mettre du fric. Allez-y. Allez, balancez On est la là pour monnaie parier, et c'est de balancez l'argent vos virtuel. Twitch Prime. Oui aussi, ça par contre c'est du vrai argent pour ma poche. Oh 2K, ça a parié 2K là j'ai vu, attention. Allez-y, hein. 10, 10, 20 Voilà. pampoissous, 30 pampoissous, 1K contre 2,1K. Ça c'est beau, c'est ça les genres de paris qu'on veut voir. Ça c'est bien. Bravo. Vous faites honneur à Grosse Bagarre. Et c'est parti. Madame Orientation commence plutôt bien face à Amy Wong. Car elle n'a pas suivi donc ses conseils en 6ème 4. En 6ème 4, tout à fait. À croire que tout le casting de Grosse Bagarre a eu Madame Orientation en CPE. Hein. Oui, oui, oui. Et elles sont immédiatement par la gagnante de vendredi soir, Mulan. Et du coup, est-ce qu'il y aura bientôt dans Grosse Bagarre la dame du CDI? Qui sait? Tout peut arriver dans Grosse Bagarre. Rob qui nous dit même niveau que les Simpsons pour Futurama. Je suis d'accord, même que je préfère Futurama aux Simpsons. Parce que les Simpsons, il y a quelque chose qui me plaît pas dedans. C'est qu'il n'y a pas de continuité. Les épisodes peuvent être tous séparés les uns des autres. Alors que Futurama, il y a quand même une logique dans la continuité. Ils font évoluer leurs personnages. Et ils sont rejoints par, attention, un autre personnage de Super Mario, Peach. Oh, Peach qui arrive, elle a envie de déglinguer des mamans, comme on dit, dans le milieu du catch. Oui, c'est le terme technique d'ailleurs. J'ai fait une story Instagram pour que les gens me donnent des termes techniques. Il y avait déglinguer des mamans dedans. Ah, ça marche, ça marche. T'en as eu d'autres, des termes techniques que tu pourras sortir durant toute la soirée? Oui, alors je vais regarder ça tout de suite. Je crois qu'il y avait Bajar, avec Mulan. un J. Mulan peut être chez les hommes aussi, non? Oui, ça aurait pu, effectivement. Signé 2 fois. Et Yuki rejoint le ring. Je connais une personne qui va être contente à Vanessante, qui adore Yuki, bien sûr. D'après Zoidberg, Ariel très drôle, Bitume, Zoidberg. je cite: oh là là, la prise de catch. Ah, il me fait beaucoup rire, Ariel. Quand il était là, c'était le German Suplex pendant toute la soirée. Il n'y avait qu'une seule prise, c'était le German Suplex. Mais ce soir, on a le droit à toutes les folies. Voilà, Madame Orientation qui vient de faire un hélicoptère alsacien à Peach. Ouais, ça me rappelle les bonnes soirées que je passais dans les donjons. Ils sont rejoints par Docteur Terroir, une autre star de Grosse Bagarre. Elle est mariée avec le Docteur Frappé. Elle met le doigt dedans, sauf qu'elle est gynécologue, donc c'est pas le même trou qu'elle vise. Rob propose aussi le ouille, ça fait bobo comme prise.
Je le dirai plus tard, Rob, merci. On a plein de possibilités. Peach qui va essayer de virer Yuki Allez. directement. Tandis que Mulan affronte Amy Wong. Madame Orientation est contre Dr Terroir. Et du coup, qui est cette Lilo Poupoule qui arrive? Lilo Poupoule, c'est Lilo Poupoule. C'est un Lilo qui est derrière d'ailleurs, qui est en train de piailler. Non, d'ailleurs, elle est assez calme. Elle est assez calme ce soir, je vais pas mentir. Et Amy Wong se fait sortir par Mulan. Ceux qui avaient voté Madame Orientation, bravo. Voilà. Lilo qui s'attaque à Yuki. Alors, durant le temps où elles ont cohabité ensemble, Lilo et Yuki, Lilo s'en battait les couilles de Yuki, donc c'est très étonnant qu'elle l'attaque comme ça. Des termes très techniques tels que on fait un break entre deux prises qui fonctionne pour toutes les situations. Ah, merci Bangaloop. Lilo, on voit que ça encourage Lilo. Et bravo pour ceux qui avaient voté pour Madame Orientation. Ah marde, je vois qu'il y en a qui ont perdu du fric. Peach, la douleur. Et Barbie qui est en train de défoncer tout le monde là. Et oui, Barbie qui est arrivée et qui est dans une forme toujours olympique. Hein. Elle était déjà impressionnante vendredi soir. Et qui aide Madame Orientation à virer Elle est Dr Terroir. étincelante comme sa tenue d'ailleurs. Oui, tout à fait, plein de paillettes. Est-ce que Lilo va... Ouais, bah, c'est vraiment l'oiseau contre le lapin. Hein. Attention. Barbie s'attaque maintenant à Mulan. Il y a toujours un petit combat Peach Madame Orientation en plein milieu. Ah Peach... Oh, 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 oh Peach s'est placé entre deux coups de pied de Barbie et Mulan. C'était très beau à voir. Je crois que Madame Orientation avait conseillé à Peach de devenir plombier et elle non plus ne l'avait pas écouté. Ah non. Elle lui a conseillé de changer de château à chaque fois. Et Yuki s'est fait éliminer. Il y a beaucoup de persos. Moi j'ai regardé la grosse mandale que Madame Orientation a quand même mis à Peach. Hein. Elle était violente. Ah oui, oui, c'était hyper violent. C'est vrai qu'on peut pas avoir les yeux absolument partout. Barbie se venge car la poupée Mulan existe maintenant en magasin. Ah oui, mais moi je me rappelle surtout des poupées qui étaient cringe, celles qui sortaient après les films live. Je sais pas si t'avais vu la poupée d'Emma Watson en belle. Faudra que oui, tu te rappelles de ça? Quelque chose. Ouais, faudra aller voir ça parce que c'est magnifique. Et j'ai pas vu, mais il y a Lucy Hellman qui est arrivée sur le ring. On les rate toutes. Lucy Hellman, bien sûr, le personnage d'Ava Mind dans RPZ. L'avantage, c'est qu'on ne se tapera pas son intro. Oui, c'est ça. C'est l'avantage. Parce que bon, à chaque fois, je sais pas pourquoi, il y a quand même un malin plaisir à la mettre en première. Et là, ce n'est pas le cas. Et en tout cas, regarde ce qu'elle fait. C'est incroyable. Elle porte Madame Orientation et elle l'amène en dehors du ring. Incroyable. Par-dessus la troisième corde. Par-dessus la troisième corde. Elles ne sont plus que 4. Elles sont rejoints par Pikachu. Pikachu, bien sûr, vous connaissez Pikachu. Et Lilo Poupoule qui est éliminé par Mulan. Mulan qui est en grande forme, hein, toujours. Et Pikachu de la malédiction qui est arrivé. J'ai toujours une légère excitation à voir Pikachu, je dois l'avouer. Ah, voilà, je me disais bien aussi, il y en a qui resteraient pas insensibles à ces charmes. Et ouais, je suis d'accord, Elisège, moi je suis très triste de voir Lilo toujours sortir aussi rapidement. Lucy qui est amenée sur le coin. Qui vient de se faire défoncer là quand même. Ah oui, oui, là, elle est un petit peu sonnée, elle va se reposer, mais Lucy Hellman ne va pas lui permettre. Ah, peut-être que Mulan ne va pas se qualifier pour la finale. Ah, si, par contre, Mulan réussit à se saisir de Lucy. Je pensais que Lucy allait enchaîner direct, mais bon, elle a relevé pour se faire taper. Je pense que Lucy ne va pas tarder d'aller rejoindre sa petite torche dans pas longtemps. Ah oui, c'est possible, hein. Elle a l'air plutôt groggy. Et non pas droguée, attention, hein. Barbie se relève, elle prend son dernier rêve. Elle se saisit de Lucy. Oh, oh, Pikachu qui fait la feinte à Mulan. Incroyable. Mulan. Pas de seconde victoire. La championne en titre, effectivement, qui s'incline face au Pikachu de la malédiction. Tandis que Lucy tient bon face à Barbie. Je pense que Mulan doit avoir les Pokéballs. Ah, au moins, c'est sûr. J'ai vu un petit coup que je sais plus si c'est Lucy ou Barbie a fait un petit coup à Pikachu et Pikachu n'en a eu rien à foutre.
Oh là, Lucie nous fait la technique de la brouette alsacienne. Non, c'était pas celle-là. Non, c'était pas celle-là. Rob nous dit, je viens de voir la poupée Emma Watson. Aïe, oui. Aïe, c'est le cas de le dire. Elle est affreuse. À quand la poupée Emma Watson, du coup, en personnage de grosse bagarre? Ah, Emma Watson en grosse barrière. C'est possible maintenant, je commence à faire pas mal de personnages de pop culture. Donc Hermione Granger, pourquoi pas un de ces quatre? Pourquoi pas? Elles s'y mettent à deux pour Ouh, éjecter ouais. Barbie du ring. On C'est y croit. incroyable. Bah, on n'y croit plus. C'est entre Pikachu et Lucie. À mon avis, il va y avoir des votes dans pas longtemps. N'hésitez pas à mettre vos pampoissous. N'oubliez pas que les combats de fin peuvent être rapides. Allez-y. Oh là là, ce coup de pied incroyable, retourné. Ce high kick retourné. Ouh là là, mais Lucie, elle en mange. Elle mange. Je vois que ça commence à parier, n'hésitez pas. Elle en aura pour le dessert. Aïe aïe aïe. Pikachu. Oula, Oula, Pikachu, retournement de en mauvaise situation. posture, hein, mauvaise posture. Ah oui. Est-ce qu'elle va se faire éliminer de façon éclair? Hermione en perso Fortnite bientôt. Ah, c'est possible aussi. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Parce que ce serait très probable, hein, moi j'y croirais. Ils ont mis tellement tout le monde dans Fortnite. Qu'est-ce qui se J'ai passe? même un perso à mon effigie. C'est terminé! Oh là 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 là. Merci, Pikachu Pikachu. en J'ai finale! cru en toi. Pikachu a réussi à faire la différence. Bravo à ceux qui avaient prédit. Pikachu de la malédiction en finale. On y croit, on y croit. Vainqueur, je prédis tout de suite. Vainqueur de la finale. Ah, Rob, il suivait pas, dis donc. Le coquin. Bienvenue, Rob. Merci pour ton follow. Ah oui. Merde, j'ai pas Désolé. pouvoir follow. Non, mais c'est gentil, Rob. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et Pikachu qui a réussi son pari incroyable. Tandis que nous allons passer au groupe Saphir. Groupe Saphir, deuxième groupe masculin. Mais Il y a dis-moi, encore- Pompouatou, qui va commencer du coup? Eh bien, nous allons le savoir dans pas longtemps. Ah, Pikachu m'attire, nous avoue Rob. C'est normal, c'est normal, voilà. peut-être coupable également. Ça réveille des vieux fantasmes chez nous. Et c'est King le premier à rentrer. King. King ne fait pas le con. King ne fait pas le con, tout à fait. Et non, j'ai pas de jeu de mots. King qui est arrivé en finale vendredi soir. Le revoilà. King, il faut profiter à chaque fois qu'il apparaît parce qu'on sait pas s'il reste, s'il vient pas. Il est un petit peu je m'en foutiste avec sa licence grosse bagarre. Il se dit, moi, c'est quand j'ai envie. Et à chaque fois qu'il vient, il fait des ravages. Donc, il faut s'attendre à du lourd. C'est un peu un fonctionnaire de grosse bagarre du coup. Un petit peu, oui. On peut dire ça, c'est méchant, mais... Écoute, il y a La une vie part de est méchante, vérité. Pompouatou. La vie est méchante. Il va se retrouver face à... On ne le sait pas encore. En tout cas, dans le public, il y avait une pancarte What? Et je pense que c'était. Oh là 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 là. C'est Luigi. Luigi. Le grand frère de Mario, mais je ne sais pas par rapport à leurs âges si c'est son grand frère. Oui, il me semble que c'est son grand... C'est son grand frère, j'ai un Luigi. doute. Ah, je suis plus aussi sûr. Non, je crois que c'est son petit frère, mais qui est En tout cas, plus grand que lui. Une belle démarche italienne. Ouais, oui, tout à fait. Avec une musique qui fait un peu peur parce que bon, c'est un peu notre Ghostbuster préféré, Luigi. Hein. Oui, totalement, totalement. 3 opus de la maison de Luigi, ou le manoir de Luigi, Luigi. Tout à fait. Et puis, je crois que tu l'as fait à 100%. Et oui, le 3 à 100%, le 1 je ne sais plus, et le 2, je l'ai speedrunné pour pouvoir faire le 3 qui sortait sur Switch. Je l'avais abandonné. Ah oui, le 2, j'y ai pas joué. Allez-y, vous pouvez prédire avec les points de chaîne, c'est parti. King contre Luigi, qui va tenir le plus longtemps sur le ring? Dans le film, c'est le petit frère. Ah oui. Dans le film, je ne vois pas du tout. De quel film on parle? Celui que tu préfères oublier?
Alors, pour être franc, je l'avais vu du coup sur France 2 ou France 3, un Noël des années 90, je pense, 2000 peut-être. Et Elisage nous dit sur Wikipédia, c'est marqué Luigi, le frère cadet de Mario. Tandis que Luigi et King sont rejoints par un autre protagoniste, Wario. Oh, que de surprises! Et oui, oui. Bon, ça va, ils ont à peu près tous le même design, donc c'est pas très compliqué, mais bon. Regarde, Et non pas regarde, regarde cette attention sur ses chaussures. je vois surtout que Luigi met des coups de poing dans les boules de King. Ah oui, là, ça doit être douloureux, là, le singe... oui, oui, moi j'aimerais pas être à sa place. Mais du coup, Popoitou, spoil-nous, est-ce que, contrairement à Super Smash Bros, tu as mis Waluigi ou non? Je ne spoilerai pas. Ah. Et Wario en tout cas n'aura pas Wario duré repart très longtemps directement. face à Luigi. Luigi qui a été plus fort. Et tandis qu'ils sont rejoints par Ariel. Ariel in Data System, bien Wario, sûr. il a fait une fab dub, comme on dirait dans le milieu. Il vient, il repart directement du ring. Tout à fait. Rob qui nous dit arrêtez, c'est très bien. Comme Dragon Ball Evolution, mes films préférés. D'accord. Elisa, je suis d'accord, Rob, c'est un très bon film. D'accord. Je suis modo de la chaîne, je peux vous bannir. Ne fais pas ça, il n'y aurait plus de spectateurs. Et The Mask qui rejoint, bien sûr, ce ring. The Mask, je suppose donc que le film Le Fils du Masque est le film préféré de Rob de Freitas également. Ah, il va nous dire. Est-ce qu'il a apprécié le Fils du Masque? Attention, en tout cas, The Mask qui s'est attaqué à King et Luigi qui s'attaque à Ariel, le pauvre Ariel. Qui donc t'a conseillé de dire oh là là, la prise de catch. Oui, 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 totalement. Et ils sont rejoints par, attention, une star de grosse bagarre, espérons. Elle attend toujours sa première victoire, Princesse Testostérone. Et d'accord, elle a essayé de mettre un coup de poing à un fantôme. Il y avait Luigi dans les parages, donc elle s'est dit, il faut... Voilà. Le Fils du Masque, oui, comme Inspecteur Gadget 2. Alors là, je savais même pas qu'il y avait un 2. Cassette vidéo d'Inspecteur Gadget 2. Waouh. Qui est une cassette interdite à la vente, uniquement en location. Donc, faut croire que quelqu'un a contourné la loi pour me la vendre. Incroyable. Ah là là, et Princesse Testostérone qui essaie de se débarrasser d'Ariel, mais ça ne suffira pas. Et ils vont être rejoints. J'ai envie de faire un parallèle entre Princesse Testostérone et les fans de Bad News qui veulent tous les deux se débarrasser d'Ariel. Eh bien, écoute, peut-être que Princesse Testostérone regarde Bad News et qu'elle s'est dit tiens, je vais faire la misère à Ariel parce que j'aime pas trop ce qu'il fait. Et Renard Génial a rejoint le ring, bien sûr, Renard Génial qui la semaine dernière était en finale, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Et Princesse Testostérone est déjà sortie. Oh là là là. Éliminé par King. Renard Génial qui a donc un lien de parenté, il me semble, avec... Renard Génial éliminé par Luigi et Luigi qui élimine King par la suite, mais c'est incroyable, il est fou. Il est fou et regarde, sera réponse à tes questions, il y a Waluigi dans ce match. Il n'y a plus Waluigi dans ce match. Ce match est ontologique. Voilà, voilà, vous le vouliez, il était là, c'est fini. Ok, bon. C'est des choses qui arrivent. Voilà. The Mask qui essaye de virer Ariel pour avoir une finale colorée en tout cas. Et Devil Poitiers qui est là. Et oui, et ceux qui avaient parié pour Luigi, bien sûr, remportent la mise. Devil Poitiers qui va se saisir de Luigi immédiatement. Devil Poitiers. Oh, et voilà. Ok. Oh là 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 là. Retour à l'envoyeur. Oh, The Mask qui a viré Ariel. Et voilà, maintenant, il n'y a plus beaucoup. Je me sens légèrement trahi. J'ai pas de préférence entre ces deux personnages. J'espère que le prochain arrivera à convenir à mes attentes. Il s'agit de Donut, qu'on a vu dans Dragon Ball GPT, bien sûr. Je crois que c'est une superbe série. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et oui, bien sûr, il y a de superbes doubleurs, dont le doubleur de Ten Shin Han. Vous pouvez retrouver Dragon Ball GPT, l'épisode 20, bien sûr, sur ma chaîne YouTube. Avec du Ariel Bitume dans le rôle de Piccolo, du Davy Mourier dans le rôle de Donut.
et un certain Fabien Dub dans le rôle de Tenshin Han. Ah, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il t'a coûté cher? Ah non, ça va. En tout cas, The Mask se fait toucher les couilles par Devil Poitiers et Donut. Il a cité « Je vais porter plainte ». Devil Poitiers, en tout cas, qui a gagné d'ailleurs la première grosse bagarre de cette saison. Et qui est là parmi ce trio à la fin. Il est beaucoup plus fort que lorsqu'il était Edmond Poitiers. Et est-ce que c'est le cousin du coup de Angel Tour ou pas du tout? Je vois la blague, je l'ai. Non, mais en revanche, ça peut être le frère de Sidney Poitiers. Ça me dit quelque chose. Ouais, Sidney Poitiers. Alors, on n'a pas les mêmes rêves, ça arrive. Bon, allez. Devil Poitiers, donc, qui est encore en haut du classement. Peut-être qu'il va s'offrir ce soir une deuxième victoire. Mais il a encore Donut et The Mask. Et ce ne sont pas des adversaires faciles. Ils sont forts comme des buffles. Ils attrapent Donut. Ouh! C'est très douloureux. Il le casse en deux. Il se partage le donut, du coup. Ah, ça, c'était une crêpe suédoise, hein. Voilà, une technique... Devine qui vient dîner, nous dit Rob. C'est une vraie question ou... Rob a de la compagnie chez lui. Il va nous en dire plus. Et The Mask en mauvaise posture. Hein. Ouais, non, il a l'air de revenir. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il vient dîner. Sidney Poitiers. Moi, Sidney Poitiers, je me suis arrêté Donut éliminé par Devil Poitiers. Je t'ai arrêté à South Park plutôt. Et oh là là. L'incroyable Devil Poitiers qui fait tout de suite taire la prédiction qui aurait dû avoir lieu. Avanescente n'a pas eu le temps de taper les noms, qu'il est déjà qualifié pour la finale. Ah ouais. Je suis un peu déçu. Je cache pas ma déception. Ah oui, mais Devil Poitiers, c'est un peu... comment t'appelles ça? Le méchant, voilà, l'antagoniste. L'antagoniste de Grosse Bagarre cette saison. Hein, il a gagné la première Grosse Bagarre et personne ne voulait qu'il gagne. Et là, c'est pareil, personne ne va vouloir qu'il gagne. Devil Poitiers a exactement le même look qu'un de mes profs de fac. Ah, c'était un prof d'économie? Je ne me rappelle plus sa matière. Ah. Oh, cette musique, Fab, cette musique. Ah non, c'est Zombie-chan. J'ai cru que c'était Johnny Titan, mais oui, on est dans le groupe Améthyste, donc on est dans un groupe féminin. C'est Zombie-chan qui a le même intro que Johnny Titan. Du coup, j'ai cru que c'était Johnny Titan. Mais non. C'est Zombie-chan. Je me sens un peu trahi du coup. Zombie-chan qui arrive avec une musique extrêmement envoûtante parce que bon, c'est Chan, mais en même temps c'est un zombie, donc elle arrive comme un zombie. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce personnage? Oui, tout à fait. Ça va faire bizarre aux gens, mais bon, à l'époque j'avais fait un parc d'attractions sur Minecraft avec des potes et j'avais une attraction qui s'appelait Zombie-chan. Et en fait, fallait draguer un zombie. Tu cliquais sur des pancartes et ça t'amenait. C'était une histoire quoi. Et t'arrivais, c'était d'autres pancartes, tout ça. Voilà. Et est-ce que ce serveur Minecraft est encore disponible? Je ne crois pas. C'est triste. J'avais fait un parc d'attractions, mais vraiment énorme. D'ailleurs, Bangaloop m'avait bien aidé. S'il est toujours là, il peut dire oui, par exemple. Mikado, dans 20 minutes, elle est sur le ring. Oui, son intro est un peu longue, en effet. En tout cas, elle est arrivée. Regardez, elle est là. Et tout de suite, le sondage. Préférez-vous l'intro de Zombie-chan ou de Lucie Hellman? Voulez-vous mourir d'ennui lors des deux? Mais bon, enfin, c'est un zombie en même temps. Voilà, elle prend son temps, certes. Voilà, elle a salué la foule. C'est bon, elle est arrivée. Voilà. Et comme on dirait, it's in your head, zombie, zombie, zombie. Tout à fait. Comme le diraient les cranberries. Voilà, oh là 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 là. Et voilà, elle va se retrouver face à Max de la série Karate Boy.
J'espère que sa rousseur permettra de me... C'est quoi comment on peut dire? Satisfaire? Venger. Venger, ok, venger. Ouais. L'esprit vengeur. Mikado nous dit je suis pour la Rousseau. Tous les roux ne sont pas la Rousseau. Faut pas faire cet amalgame. Le fameux Jean-Jacques Larousseau. Jean-Jacques, ah oui. Et son dictionnaire. Allez, vous pouvez prédire, vous pouvez bien sûr parier vos pampoissous. Allez-y, c'est parti. Vous avez de la Allez. thune, il faut la dépenser. Et c'est parti, Zombie-chan face à Max de Karate Boy. Zombie-chan d'un parc d'attractions contre Max. Et du coup, est-ce que Zombie Chan était la mascotte du parc d'attractions? Non, pas du tout, c'était Dédémon, la mascotte du parc d'attractions. Et Max qui s'éclate par terre. Oh, Je 700 tiens à pampoissous. dire quand même que Max a un côté Claire Redfield dans Code Veronica au niveau des couleurs. Ah. Oui. Oui. Non, ça fait plusieurs lives que je me dis ça en tête, je saisis l'occasion de le dire publiquement. Ah, oui, oui. Et puis, nous avons Cassandre qui est arrivée, bien sûr. Sea of Thieves. Du coup, Cassandre, ton personnage de Sea of Thieves auquel tu ne joues plus, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Mais bon, j'ai plus l'occasion parce que mes amis, ils m'invitent plus. Non, je plaisante. Je vois l'idée. On n'y joue plus, tout simplement, ça arrive. Mais bon, elle reste dans mon cœur. Et Rob nous dit, belle référence, Fabien. Et c'est Grand fan. Hélène Ripley qui rejoint le ring, bien sûr. Hélène Ripley qu'on peut revoir donc 2 fois grâce au replay. Oui, j'ai fait la blague là, vendredi. Et Papa Blender avait fait la blague et on espère qu'elle n'a pas mauvaise alien. Bravo. Bravo à lui. Ouais, oui. Il y a plein de blagues à faire, j'en suis certain. Mais on les a pas toutes faites encore. Ça viendra, ça viendra. On aura éculé toutes les blagues d'ici la fin de la saison. Alors, dans ce groupe, c'est Hélène sans les garçons. Voilà, une de plus. Tout à fait. Bravo. Et c'est Tata Bernard qui a rejoint le ring. Qui va s'attaquer directement à Hélène Ripley. Et Avec une grosse mandale. Oh, bah. Merci d'être venu. Même destin que Salut. Fabien Dub, que Waluigi. Tandis que Cassandre est en difficulté face à Max. Et elles sont rejointes par un personnage de Microlanta. C'est le premier personnage de Microlanta que vous allez voir ce Mais soir. dis donc. C'est Nabila. Nabila de Mario, donc, vu que c'était une spéciale Mario. Oui, tout à Nabila, fait. la fameuse princesse de Mario Galaxy 2. Tout à fait. Qui est d'ailleurs sur la planète des anges, il me semble. Voilà. Ouh, les Là, on zombies-chan qui maille lui de donnent des bas. coups de pied dans les couilles. Ça a des couilles, les femmes je sais plus. Bon, je suis perdu là. Voilà. Et tout de suite Dans suivi le par un shampoing. autre personnage de Microlanta. Si vous aimez Microlanta, vous allez être servi. Xena. Ça sent Xena, bon y a les rien. années 90 là en tout cas. Ah oui, avec Hélène Ripley. Avec... Oh là, Cassandre en difficulté. Et bonjour Papa Blender. Ah, salut Papa Blender. Content de te voir. T'as vu ça, il y a Nabila sur le ring. Il y a Xena aussi. Il y a Xena avec les cheveux blancs, bien sûr, parce qu'elle a vieilli depuis. Mais c'est Xena de Microlanta. Xena l'ex-guerrière du coup. Oui, Xena l'ex derrière, qui est non, une aventurière de Microlanta. Xenabila. Eh oui, la fusion, bien sûr. Tandis que Lara Croft rejoint le ring et qui s'attaque à Hélène Ripley. Hélène Ripley qui n'a rien pu faire face à la force de Lara Croft. Elle a été surprise, j'ai l'impression qu'elle ne l'a pas vu arriver, bien que les yeux sont elle lui censés a fait recouvrir quand même une certaine vision. L'archéologiste il me semble. Ah oui. Ah, tu vois, les années 90, alors qu'elle en vient, elle a envie de les virer. Hein. Je crois qu'elle lui a dit casse-toi vieille relique. Ah, c'est violent. Et attention, on continue avec les références pop avec la mariée qui va rejoindre le ring. Je n'ai jamais vu.
T'as pas vu Kill Bill? Non, 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 je plaide coupable. Ah. Bah, faut voir Kill Bill, c'est sympa. Il y a plein de sang. Ah bah, j'adore le sang, dis donc. Bah oui, c'est toi qui m'as dit avant de lancer le live Je voulais voir du sang, que tu bien voulais sûr. voir du sang. Et attention, Cassandre en difficulté. Cassandre en difficulté, mais qui revient sur le ring. C'est la deuxième fois qu'elle se retrouve dans cette situation. Et Xena aurait pu conclure, mais elle lui explose le crâne sur le sol. Et Honteux, nous dira. Max était en 2 contre 1, malheureusement. Elle a survécu. Malheureusement. Ah là là, il souhaite le mal. Oh, Max contre Nabila. Attention, attention. Va-t-elle prendre des vacances? Est-ce que Nabila va voler? Non, ça suffit pas. Et la dernière... Oh, Cassandre éliminée par la mariée. Oh là Quel là. dommage. Je suis fort déçu. Donc machin arrive sur le ring à défaut d'être sur le live. Et oui, machin est là. Est arrivé. Je cite, je vais au cinéma. Ah, ok. Elle préfère le cinéma à grosse On voit bagarre. Bah les bravo. priorités. Bravo, Ouais, bravo, ouais, franchement, bravo. On peut compter, bien Quelqu'un sûr, de- sur Camarades qu'on Sur nos n'invitera camarades. plus. Voilà. N'allez surtout pas voir son émission avec Julien G. Mauvaise foi Je nocturne. connais d'ailleurs pas le nom. Les mercredis soirs. N'y allez pas. Ah, Max qui a été éliminé, que l'on voit Ouais, repartir. Boitante, je me suis un peu déçu. Et oui, du coup, ceux qui avaient prédit Zombie-chan gagnent la mise. Il va falloir passer en catégorie pool Zombie-chan hot qui tub se- avec Nabila. Eh oui. Zombie-chan qui se prend des grosses mandales par machin. Mais oui. Machin qui n'est pas venu là pour faire de la figuration tout de même. En effet. Et Xena qui a fait un high kick très très impressionnant. Elle met la mariée en difficulté. Oh, la mariée s'est bien Est-ce que rattrapée. ouais. Zombie-chan contre machin, l'amour toujours. Oui. Est-ce que ça va suffire à... On dirait que son Bichan veut la pousser, mais machin fait dos aux cordes. Non, elle fait dos à elle, du coup elle était face aux cordes. Et donc ça allait quoi, voilà. Elle se laissait pas avoir, c'est ce que je voulais dire. Exactement. Oh là là, la mariée qui essaie de virer. En tout cas, ça se crêpe le chignon. Ah, Xena contre Nabila, ça c'est un match intéressant. Une rouge contre une jaune si vous regardez Microlanta. Oh là là. Est-ce que ça va Machin en suffire? mauvaise Est-ce que ça va posture. suffire? Eh non. Nabila va revenir sur le ring tandis que Xena revient vers le centre. Et Lara Croft a manqué de faire partir machin. Elle a un peu perdu de son énergie du début avec la grosse mandale qu'elle avait mis. Ah oui. Bon, elle a ouvert son compteur ce soir, c'est déjà pas mal. Il y en a qui peuvent pas dire, qui peuvent pas en dire autant. Il y en a qui ont toujours pas ouvert leur compteur de la saison. Et ça c'est triste. Contrairement à Linky. Tirer sur le string de Nabila. Non, Rob. Non. 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 Là, qui ont eu des hashtags pour moi que ça. Non, non. On sait que ça, c'est un désir de ta part. Mais ça n'arrivera pas ce soir. En tout cas, pas sur ce live. Après, tu peux trouver d'autres sites où ça peut arriver. Hein. Voilà. Nabila qui va relever Zombie-chan. Lara Croft contre Xena. Et machin qui élimine la mariée. Ah, mais la mariée, depuis un petit bout de temps, elle était en côté de ring. Elle n'avait pas l'air de Elle bien mérite. fonctionner. Xena va-t-elle arriver à... Oh, 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 oh. Et voilà, Xena ouvre fait. son compteur. Pourquoi Nabila n'a pas son Xena couteau? is on fire. Ah, parce qu'il y a quand même des règles dans Grosse Bagarre. Je sais que ça paraît pas comme ça, mais il y a des règles. J'avais oublié la référence obscure. Moi, j'espère à une petite finale machin versus Nabila, personnellement. Machin Nabila. Oh, bah écoute, je sais pas si on s'y dirige, mais en tout cas, Xena vient de se faire sortir par machin. Machin a dit, tu n'es pas de mon époque. Eh ben dit.
Pas très gentil. Hein. C'est pas très gentil ça, c'est pas très gentil. Mm. En tout cas, regarde, ce qui est incroyable, c'est Zombie-chan qui est arrivée en première, elle est toujours sur le ring et je trouve que c'est admirable. Toujours debout, toujours la banane, comme dirait Renaud. Et oui. Zombie-chan qui se relève. Nabila, on dirait une baleine échouée. Rob, il est contre Nabila depuis tout à l'heure, il arrête pas de... Je pense que Rob a essayé à une époque d'envoyer des MP à Nabila, elle a dû lui mettre un vu. Il y a la possibilité, hein, parce que là, on sent quand même qu'il y a une certaine véhémence. Il y a de la rancœur. Zombie-chan, en tout cas, a mis Nabila à terre. Ne vous inquiétez pas, elle est consciente, pas besoin de faire un quelconque massage. Attention. Zombie-chan sur le côté. Machin qui attaque Zombie-chan. Un machin qui n'est pas imposteur en ce moment, en attendant. Elle m'a mis un vu, puis il a vu les 3 petits points s'afficher, et finalement rien. Ah, il y a peut-être eu un espoir de quelque chose, Rob. Et c'est terminé pour Zombie-chan. Ça va être donc une petite finale. Machin Nabila, comme tu le voulais. Nabila. Salut les pampoisouzes. Salut Ostra, content de te voir. Tu viens pour la grosse bagarre, pour parier des pampoissous. Regarde, tu peux déjà parier tes pampoissous, c'est incroyable, t'arrives au bon moment. Avec une petite finale Nabila Machin. Et Nabila qui va essayer de se débarrasser de Machin. Les rumeurs disent que ce serait qu'une seule et même personne. Je ne suis pas sûr. Ah. Bah, comment elle pourrait être au même endroit, en même temps? Moi, c'est un paradoxe. Si c'est la même personne. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont raison. Oui, c'est vrai. Bon, si c'est sur les réseaux sociaux, alors ça va. Voilà, Bajar. Et oui, t'as raison. Et oui, oh là 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 là, ça parie fort, ça parie. Je vois qu'il y a des grosses sommes qui sont pariées d'un seul coup, d'un côté comme de l'autre. Vous faites bien, vous faites bien. C'est ça l'esprit grosse bagarre, c'est ça. Allez-y, pariez votre pognon. Ouh là 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 là. Il y a des galipettes sur le ring. Je dirais même des galipettes cendrées. Ouh là là, alors celle-là est technique. Hein. Il s'entraîne pour le tournoi Scribble qui aura lieu la semaine prochaine. Le tournoi spécial jeu de mots, attention. Mais dis donc, Pampoitou, quand a lieu ce tournoi? Et il aura lieu a priori le premier tour en 3 jours la semaine prochaine. Ça sera lundi, mercredi et vendredi. Mais vous aurez bien sûr des news très rapidement. Et bien sûr le casting. Sur tes réseaux sociaux, non? Sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et OnlyFans. Et tout ça quoi. Ça va être trop cool, nous dit Ostra, mais bien sûr que ça va être trop cool. Tandis que machin, oh là là, c'est la victoire de machin. Je l'applaudis 3 fois. On a entendu plus de claques qu'avec tes mains. Qu'est-ce que ça veut dire, Fab? Dis donc. Écoute, bah pour l'instant, il y a au moins un roux en finale. Je dirais presque que je passe une bonne soirée, contrairement à mon alter ego du jeu. Ah oui, c'est sûr. Ton alter ego... Qui a été lâchement éliminé, on le rappelle. Je suis pas venu ici pour être pauvre, ok? Ah, Ostra. Ah oui, mais il faut bien... C'est l'amour de la grosse bagarre, c'est l'amour du pari du jeu. Et on note la pancarte Throw me a t-shirt. Il y a des gens qui veulent dénuder machin. Bravo le public. Et machin qui rate, qui n'est pas dans le public et donc qui rate sa finale. C'est pas grave. Machin est épuisé. Fallait pas aller voir Annette pour la 6e fois. Ariel Bitume à poil. Salut Ariel, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir ici. Ariel qui a été éliminé. Ariel qui a été éliminé, oui. On le rappelle. Mais je sais plus s'il a éliminé quelqu'un, lui, pour ouvrir son compteur. Il faudra que je regarde sur le replay. Tandis que le groupe Emerald a commencé. C'est le dernier groupe masculin. Attention. Tu penses qu'il va rester qui, mon cher Pampoitou? Qui va rester qui? As-tu un personnage qui n'est pas encore venu, que tu aimerais voir sur Fragitch Newt Newt. On l'a pas vu encore, ce cher Fraggy. Oh, et des démons, bien sûr, des démons. Il est là ce soir. Quel est l'hymne de des démons? Est-ce que tu peux nous le rappeler? Oui,
Bah, c'est la musique des démons qu'on peut retrouver sur l'album Foxenstein, que vous pouvez retrouver sur Spotify, sur maintenant YouTube et sur tout ce que vous voulez. Si vous voulez un soutien, achetez l'album. Achetez l'album, moi ça me fait du Un soutien. petit refrain a cappella, mon cher Pampoitou. Mais oui, le refrain ça fait des démons, des démons. Eh bien, c'est joli, contrairement à Discord qui a totalement censuré. Ah, ok. Et en couplet, c'est bien Je- sûr laissez-moi vous conter l'histoire de des démons. Et il va se battre contre Fry de Futurama. Fry de Futurama, mais Futurama ne serait-ce pas la série que Rob de Freitas adore? Apparemment si. Et que il y tu a as du vu Fry. cet été, il me semble, d'après... Où peut-on Les trouver cet informations. album à acheter, nous dit Elisège. Attends, je relis tout parce qu'il y a eu plein de messages. Des démons Ostra, merci, bien sûr. Ava, il est beau, ce des démons, bien sûr qu'il est beau avec sa robe de chambre. Bel organe, merci beaucoup. Moi, je l'ai gravé sur CDR, Verbatim, Balek, t'as bien fait, Rob, c'est ce qu'il faut faire. Et Elisège, où peut-on trouver cet album à acheter? Eh bien, on peut le trouver sur pas mal de plateformes. Tu peux le trouver sur iTunes, tu peux le trouver sur Bandcamp, tu peux le trouver sur Amazon Music, tout ça. Tu tapes Foxenstein, tu tapes Pampoitou, et tu vas tomber sur cet album. Et vous pouvez prédire, bien sûr, qui va Et à tenir la le plus Fnac longtemps sur le ring. Saint-Lazare. Hein? Et à la Fnac Saint-Lazare aussi, non? Non. Il n'est pas sorti en physique, donc allez-y, vous pouvez parier vos points de chaîne, c'est parti, qui va tenir le plus longtemps? Des démons au Fry. Je crois que Ariel Bitume demande si on peut le trouver à Nose. On peut le trouver au puce, il nous dit. Alors, je crois que tu t'es trompé de lettre, Ariel, à puce. C'est pas exactement là où tu peux le trouver. Oh, wow, que de possibilités, nous dit Elisège. Et oui! Pour 5 euros, je donne un lien, oui, transfert. Par contre, je veux 90%, Rob. Et attention, Et ils sont des tout de démons suite propres, rejoints hein. par un personnage que j'adore, qui est dans mon cœur et dans mon Docteur Frappé, bien sûr, le proctologue. Est-ce que Dr Frappé est un personnage qui est sponsorisé par les Frappés de McDonald's ou rien à voir? Non, rien à voir, c'est son nom. Il est sponsorisé par la boisson Swaps, la boisson des glingos. Swaps, il y en a plein dans le frigo. Et où peut-on trouver cette boisson du coup? Dans l'album Ponctimol, disponible sur Spotify. Oh, et Docteur... Mais non! Dr Frappé vient de se faire frapper. Un Docteur Frappé, bordel. Là, je suis en colère parce que Docteur Frappé, c'est... c'est mon chouchou. Voilà, je vais pas le cacher. Tandis que Nostradamus rentre, et Nostradamus, c'est le chouchou de moins de personnes, on va pas se le cacher. Et Nostradamus commence en allant fouiller l'anus de des démons. Oh, Bravo, bravo. Nostradamus qui a évité quand même le proctologue, hein. C'est quand même... moi je le dis, et puis il était habillé, mais... voilà, ils se sont croisés seulement. Et le prochain combattant dans 5 secondes. La mort! Bien sûr, Ava. Nostradamus, c'est la mort! Ils sont rejoints par Lionceau, mon Oh, voisin dans Lionceau. Animal Crossing. Et vas-tu télécharger la mise à jour de Animal Crossing New Horizon? Alors, moi, non. Mais ma chère est tendre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien entendu. Et vont-ils éliminer Fry? Non. Fry ne se laisse pas faire. Attention, Lionceau qui va attaquer des démons. Oh là là! Lionceau qui a fait un vol plané. Pourtant, il y avait plein de bonnes intentions, mais des démons l'a vu arriver à 50 mètres. Oh là Le là, nombre de des vols démons. planés, depuis ce début d'émission me fait mal au cœur. Oh, Johnny Titan. Oh, Johnny Titan is Johnny back. Titan. Johnny Titan, le champion en titre, arrive sur le ring. C'est parti. Entre la rousseur de Fry et Johnny Titan, mon cœur balance. Fry. Il se relève Oh, pour la Nostrad- castagne, non, nous non. dit Elisège. Et oui, des démons ne se laissent pas abattre comme ça, bien sûr. Il a attrapé Fry, il l'a mis au sol, il sait qu'il y a des Pampoissous en jeu. Il va peut-être vous faire plaisir, des démons, ceux qui ont voté pour lui, bien sûr. Et Johnny Titan qui va bien sûr faire plaisir au public comme d'habitude, qui va frapper des gueules. Tandis qu'ils sont rejoints par l'imposteur. L'imposteur? Mais qui est-ce? C'est l'imposteur d'Among Us. Oh, mais c'est toi, en fait. Oui, c'est mon skin dans Among Us, bien sûr, bien sûr.
Mais dis-moi, Pampoitou, quand aura lieu la prochaine soirée Among Us? Alors là, je ne sais pas, il faudrait l'organiser. En tout cas, dans... Pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est déjà bien chargé. Les prédictions, c'est 50-50 pile, et ça, c'est intéressant. Ça, c'est beau. Des démons, une trace de pneu. Chut, faut pas le dire. Rob, voyons. Le pauvre. À chaque fois qu'il se bat, il se chie un petit peu dessus des démons. Mais bon, il a des problèmes en même temps, il boit trop de bière. Oh, mais qui voilà? Gritchen Newt est arrivé sur le ring. Attendu, tu lui l'as demandé, il est venu. Oui, il est là. Sur le ring. Dis-moi, du coup, il vit où actuellement? Il est aux États-Unis? Il est. Fragitchen, non, il est pas loin. Ouais. Il est pas loin comme il travaille pour Fragspiel. Fragitchen, il me semble qu'il habite pas loin de Paris. Et Fragitchen ouvre son compteur en éliminant Titan. C'est incroyable. Incroyable. Je me sens mal, personnellement, je crois que je vais arrêter la soirée là. À ce point-là. Ah, Johnny Titan éliminé, j'ai mis une veste, on peut pas me faire ça, non, je suis désolé. Et tandis que Perfouras est arrivé. Oui, Johnny Titan, un peu décevant ce soir, le champion en titre. Mais bon, les champions sont faits pour tomber, je l'ai toujours dit. Tandis que le Perfouras est arrivé sur le ring. Papa Blender nous dit le Perfouras, et oui, vendredi soir, on a vu son slip. Est-ce qu'on va revoir son slip encore une fois? Et le Perfouras qui va éliminer... Non! Même pas. Fry est revenu. Incroyable, j'ai cru que c'était terminé. Tandis que des démons est amené par Nostradamus sur le bord du ring. Et ils sont rejoints par... Oh, des démons est tombé. Oh là 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 là. Fry. Le Jamaïcain, même fils de pute, donc, si j'ai bien suivi. Non, c'est l'Irland belge. Même fils de pute, l'Irland belge. Un autre roux qui est arrivé. Il y a beaucoup de roux ce soir. Il y en a... au moins 50% dans les présentateurs. Et je sais pas, je vais pas me lancer. Peut-être 10% dans les personnages. On veut sentir son slip cette fois. Toujours pas de Rob. NTM Pampoite. T'inquiète Rob, un jour ça viendra. Un jour tu auras ta gloire. Il était venu juste pour ça. Désolé Rob. Oh là là. Et est-ce qu'il y aura un jour Magloire, le célèbre présentateur? Peut-être, je sais pas. C'est le quota handicapé. Oh là là, Rob, attention. Mais non, ce sont nos... Non, je peux pas faire ça. J'allais dire ce sont nos roues de secours, mais j'ai déjà honte de la blague avant de la faire. Donc c'est pas la peine. Allez, Rob. Il manque Homer. Ah, peut-être, ouais. Un catcheur qui se tient les côtes, c'est pas fou. Vous dit Ariel. Effectivement. En tout cas, il y a une ambiance de fou ce soir. L'imposteur éliminé par Memphis de pute. Memphis de pute. Notre Irland belge. Il a donc appuyé sur le bouton de réunion avant de l'éliminer. Oh, et Fry vient de se faire jarter. Et oui, et ça continue. Oh là là, mais c'est une hécatombe. Perfouras est parti avec sa clé, il me semble. Ah là là. Et Rob qui bien sûr répond à Ariel. Ah là là. C'est rigolo. Quand on connaît toutes les circonstances. Fragitchen, Memphis. Alors bien sûr, moi mon choix va se porter plus sur Fragitchen. Toi, t'as un petit favori parmi ce trio, Fab? Peut-être le Jamaïcain, en effet. Même fils de pute. Même fils de pute. Qui doit faire du bobsleigh, très certainement. Oh, merci Ostra pour l'abonnement, c'est super sympa. Allez, Knut, elle nous dit, mais oui, allez. Et merci beaucoup. Ostra va-t-elle porter chance à Fragington ou pas du tout? Est-ce que ça va faire l'effet inverse? C'est possible aussi. Il n'y a pas de trottinette sur le ring, donc je crains rien, nous dit Rob. Effectivement, il n'y a pas de gamin pour te rentrer dans les côtes. Ah ouais, bah voilà, hein, ça en parle dans le chat. Il faut en parler en vrai, bien sûr, on connaît les bails. Cela ne nous regarde pas. Et Nostradamus qui porte Memphis à bout de bras. Fragitchen qui va se relever avec difficulté, cela dit. Il va se diriger vers Nostradamus qui va attraper, qui va... Oh là là, Nostra qui va le mettre au sol. Oh, on appelle ça la suédoise. Eh oui. Oh là là, contre-suédoise. Et Memphis qui se saisit de Fragitchen avec par la chevelure, par le mulet. Hein, c'est très douloureux.
Je vais regarder tout de suite si je n'ai pas une expression à vous dire. Memphis de pute qui, rappelons-le, est toujours à la recherche d'une victoire dans Grosse Bagarre après tout le temps qu'il y a passé. Et pour foutre l'ambiance dans l'animation, lequel de vous deux a fini Mario 64 le plus vite? On va bannir. Alors, suivant. Non, ne bannis pas. Je dirais une expression de I'm still a machin. Elle m'a dit souris et dit oh là là, c'est ma technique ultime. Ah là là, Oh là en là, parlant de attends, technique ultime, minutes en Fragitchen s'est fait exploser par Memphis. Non, nous dit Ostra. Et non, effectivement, je suis d'accord, Ostra, je suis très déçu de l'élimination. Oui, Ostra. Et on a perdu 4 personnes d'un coup après l'élimination de Fragitchen. Mais vous pouvez parier peut-être entre Memphis et Nostradamus. Allez-y, c'est parti. Qui va tenir le plus longtemps? Est-ce que c'est la mort ou est-ce que c'est l'Irlande belge? Allez-y, c'est parti. On y va. J'ai envie de dire le docteur Quirrell ou le Jamaïcain. C'est un peu ça, oui. Il y a un côté Quirrell à notre ami Nostradamus. Tandis que... Est-ce que c'est terminé? Non, bien sûr que non. Allez. Nostradamus va tenir. Nostradamus attrapé par... Danus. Oh là là, on a vu son slip presque. Hein. On voit trop de slip dans Grosse Bagarre. Hein. C'est moi qui vous le dis. Oh là là, là, Ah là, 1K, 1000 Pampoisson ont été misés d'un seul coup. Incroyable. 1110. Allez. Oh là là, 1000 contre 1000, c'est terrible. Je vais personnellement mettre 1000 sur Memphis. Allez, 1000 sur Memphis. Il a menti, il a mis 100. Non, non. Ah, il a mis 1000. Il a mis 1000. 1000 sur... Il a mis 1000. Ok, Memphis contre Nostradamus. C'est une finale qui dure assez longtemps. Ils se rendent coup pour coup. Nostradamus qui ne perd pas espoir, qui se saisit de Memphis de pute, qui va peut-être le priver d'une finale. Mais Memphis ne se laisse pas avoir comme ça. Il se donne à 100% comme dirait Johnny Hallyday aussi. Tout à fait, avec une autre orthographe il me semble, hein, même Johnny Hallyday. Est-ce que Johnny Hallyday sera invité un jour à Grosse Bagarre? Alors non, parce qu'il est mort. Ah. Coup dur. J'apprends des choses qui me font vraiment mal au cœur. Oui, c'est des choses qui arrivent hein, dans la vie. Oh là, je suis tout flou. Non, c'est bon, je suis revenu. Et est-ce que Memphis de pute va en terminer avec ce match? Bien sûr que oui, Memphis de pute. Comment les Memphis de pute? Hey, il est en finale masculine. Et on a déjà fait tous les groupes. Allez, les roues. Fab, on a déjà fait tous les groupes. Mais la soirée passe trop vite. Il faut rajouter des groupes là pour Poitou. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il va y avoir les finales, mais peut-être qu'avant la finale, il va y avoir un special event. Je dirais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour foutre le feu? Les special events, c'est toujours... je rajoute toujours un special event quand je juge que les groupes sont passés assez vite. Et là, je pense qu'il va y avoir un special event parce que les groupes sont passés assez vite. Et Ostra regagne sa richesse. Elle a bien fait. Elle a misé sur le bon cheval Irlande-Belge. Je suis en train de spoiler là, non? Comment ça, je suis en train de spoiler? Bah, moi je vois des replays et t'es en train de me dire qu'il va y avoir un special event. Comment sais-tu cela, pour Poitou? Comment je sais? Mais parce que j'ai le programme de la soirée sous les yeux, mon cher Fab. Mais quel présentateur! Moi, tu dois être mieux payé que moi. Tout à fait, puisque c'est mon émission. Alors, Rob nous dit Rip Gunther de Friends. C'est vrai, Rip, on l'a appris aujourd'hui. Gunther de Friends, l'acteur est décédé. Le retour de Fabien Dub. Et le retour de Fabien Dub, c'est le special event. Fabien Dub, contre qui va-t-il se battre, ce cher Fabien Dub? Contre lui-même. Il va se battre contre son double maléfique, peut-être. Je suis sûr qu'il arriverait à sortir lui-même du ring. Ah, c'est possible, hein. Mais en tout cas, dans un special event, c'est toujours une soumission qui fait gagner. Hein. On peut sortir du ring, on a le droit. Comme lors de la finale féminine, d'ailleurs. Attention, il est en forme et il le montre. Fabien Dulk. Oui, il y a un petit côté Hulk, effectivement, parce qu'il est vert. Et il se retrouve face à Mario. Ça va être le combat de titans de ce soir. Est-ce que Fabien Dub va avoir sa vengeance ultime sur Mario? Ou est-ce qu'il va encore se faire latter le cul par celui-ci? C'est la grande question de ce special event.
Je ne sais pas si j'ai envie de voir ça, je vais peut-être me cacher les yeux. Avec pas n'importe quelle boîte, hein. On tient à le préciser. Qui va gagner? Vous pouvez prédire, vous pouvez voter entre Fabien Dub et bien sûr Super Mario. Qui va remporter la victoire dans ce combat extraordinaire, le Special Event, le combat au sommet. Je me tâte à voter pour Mario. Et écoute, on va voir. Fabien Dub qui commence à taper Mario. Allez. Oh, mais Mario qui tout de suite contre-attaque. Ah, Fabien Dub qui contre-contre-attaque. Qui met Mario à terre. Oh là là, ça prédit à fond, allez-y. J'ai entendu ça, c'est pour le niveau. Il est vert, il est roux, il est irlandais, nous dit Rob. Et Ostra nous dit, désolé Fabien, j'ai déjà vu tes pajards contre Mario, je sais ce que ça donne. Ouais, et ben moi j'ai pas vu tes ailes dans le jeu, Ostra. Oh là là, ça clash. Tandis que Mario est en train de péter l'épaule de Fab sur le ring. Pas trop mal Fab, ça va? Au moins 15 jours d'ITT, j'ai l'impression d'être parti en manif. Quand je vois vraiment le personnage sur le ring de Fab et celui à côté là sur Discord dans la vraie vie, je me dis, j'ai pas trop foiré quand même, hein. Ça va. À une couleur près, ça va. À une couleur près, ça va. Hein. Même au niveau de la coiffure, au niveau de la barbe, je trouve que c'est assez réussi. Excepté le vert, je peux peut-être trouver ce genre de veste quelque part et faire un cosplay un jour. Peut-être, ouais, un cosplay de toi-même dans Grosse Bagarre, ça serait beau. Fabien, le cuir te va bien, nous dit Rob. Et j'ai mis 2300 sur toi Fabien, j'espère que tu vas gagner, nous dit Elisège. Eh bien, nous l'espérons pour toi Elisège, que tu vas te faire un max de thunes. J'ai rajouté 1K pour Mario Fab, nous dit Ostra. Ah là là. Il y en a qui sont courageux. Parce que Fab, il faut lui faire confiance de temps en temps. Bon. Je te cache pas que moi j'aurais peut-être parié Mario. Attention. Oh, Fab qui est hors du ring. Mario qui le provoque complètement. Qui va sortir à son tour. Oh, qui va lui foutre des coups de tatane. It's me Mario, it's me Mario. Ah, Fab qui revient. Pepperoni, comme dans le jeu. Bien non. Ah, c'est pas fini, Elisa, c'est pas fini. On peut rester hors du ring, ça peut arriver. Mais là, il est en train de se faire quand même pas mal frapper par Mario. Mario qui lui mène la vie dure, un petit peu comme dans la vraie vie. J'ai envie de dire, viser la lune, ça ne me fait pas peur. Il a essayé de le soumettre, mais ça n'a pas suffi. Fab, il faut que tu te relèves sur le ring, hein, sinon tu vas continuer à te faire bousiller. Là, regarde, il t'a marché sur les selles. Hein. Il t'a disrespect là. Hein. Là, il va mourir, mais il est déjà mort dans un sens. Ah, Fabien, ça y est, qui se réveille. Attention, le match n'est pas terminé. Est-ce que c'est le tournant du match d'ailleurs? Parce que depuis tout à l'heure, on voit beaucoup Mario. Oh là là, Mario qui contre, qui ramène Fabien à terre. Oh là là, désillusion. Je me sens mal à voir ça en ce moment, hein, quand même. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'une fois de plus, Mario va te faire la peau? Et Ostrag, Elisège qui dit ouais, mais ouais, je sais pas si ça va durer longtemps. Oh là 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 là, je ne veux pas voir ça. Mais Fabien, qui reste frais, qui va se relever. Fabien Serpillière. Comment elle connaît ton surnom? Aïe 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 aïe. Fabien, et là Fab s'en prend vraiment plein la gueule. Est-ce que c'est terminé? Écolo, on m'a dit qu'il j'ai l'impression que c'est fini. Non. Ah non, 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 je ne veux pas voir ça. Non, 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 non. Mario est énervé. Il a dit Mamma Mia, Mamma Mia. Oh, le percute. Oh, le coup dans les dents. couilles. Oh, le coup dans le torse. Allez, oh là là. C'est incroyable ce qui se passe. allez. Cet enchaînement qu'a fait Fab à Mario. C'était d'une Tout violence. vient à point. À qui sait attendre? Ah oui, c'était d'une violence gratuite. Il l'a saisi. Mais Mario va contrer avec des petits coups de coude dans l'intestin. Fabien Dumbas, on dit dans le chat. Mais si Fabien est sur le ring, qui prend des photos de l'événement? Alors oui, c'est lui qui va nous répondre. Hein.
Je crois que c'est... Et Fab qui tente une soumission à Mario. Mais Mario ne se laisse pas faire, bien sûr. Ah, mais ça ne peut pas être trop facile. D'autant que Mario a donné beaucoup plus de coups à Fabien. Mais Fabien est en train de se rattraper un petit peu. Là, oh, c'était pas mal essayé. Ah là là. Ouh, encore une prise électrique, j'ai envie de dire. Tandis que Mario le ramène au milieu. Il va se saisir de sa tête. J'ai pas compris. Mais apparemment ça fait mal. Et il tente une autre ridicule, soumission. Ridicule. Est-ce que c'est terminé? Allez, on y croit. Non, je n'y crois pas. Ouch, nous Il dit est loin. Elisège. C'est vrai Un que petit Fabien... spécial event qui dure longtemps. Eh oui. Le... Mais plein Les de gens l'ont eu suspense. pour leur argent. Eh oui, plein de suspense, mais il en faut. Attention. Fab. Ouh, il y a du sang. Mario est en sang. Fab a réussi à faire saigner Mario. C'est vrai que tu as saigné Mario pendant ces derniers mois. Hein. Mais est-ce que ça va suffire? Oh là là, et c'est un enchaînement de prises depuis tout à l'heure. Je veux pas spoiler, mais si j'ai pas fait de live depuis quelques semaines sur Mario, c'est peut-être car je l'ai séché sur le ring. Mais oh, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est une victoire de Fabien Dub. Mario qui s'est mis à saigner, qui a perdu à moitié connaissance et qui s'est fait exploser. Bravo Fabien, je pense qu'on peut le dire, tu as réussi à vaincre Mario. Je n'ai rien à dire car c'est l'ordre des choses qui revient, c'est normal. Elisège qui dit Fabien a la joie. Ok, je me casse, il y a triche, c'est sûr, nous dit Ostra. Et non. Bon retour en Suisse. Je peux assurer à Ostra que rien n'est scripté. Si Mario avait gagné, je l'aurais laissé tel quel. D'ailleurs, rien n'est scripté. Je prédis la victoire de I'm Still a Machin, mais rien n'est scripté. Nous verrons dans un instant puisqu'il va y avoir la finale féminine. Bravo, nous dit Elisège. Bravo à Fabien Dub. Bravo. Regardez, c'est le même. C'est le même. C'est le même. La même personne. Regardez le bras en l'air. Voilà. T'as quand même un sigle M pour dire Mario sur le... Voilà. Je l'ai retiré de Mario d'ailleurs. Je l'ai enlevé de sa casquette et je l'ai mis... Voilà, après sa défaite. C'est un petit peu une sorte, tu l'as scalpé quoi, mais t'as juste scalpé le sigle. Family friendly quoi. Voilà, scalpé avec des ciseaux bien détourés comme ça, voilà. Et le special event c'est fait, nous allons pouvoir passer à la finale féminine. Rappelle-nous qui a du coup, il y a Machin versus... Pikachu bien sûr. Pikachu, le Pikachu de la malédiction qui va peut-être entrer en premier. Le Pikachu de la malédiction qui fait une petite danse. Vous pouvez d'ores et déjà prédire. Attention, ça va être Pikachu face à Machin. Et ça va être la finale féminine. Vous pouvez soutenir Pikachu, Machin, de toute façon, elle ne le fera pas elle-même puisqu'elle n'est pas là. Voilà, j'ai entendu dire, je m'en fous de votre soirée. Oh, c'est choquant. Ah, je suis malheureux. Je suis tourneboulé de la tête. En fait, il y avait juste un trou dans son gilet. Nous dira. Oui. Oui. J'ai pas compris. Mais bon. The Machine est arrivé. C'est I'm Still a Machin qui est arrivé. Et là, ça commence à prédire grave. 1200 contre 1200. Je vois que ça parie. Allez-y. Machin, Pikachu, elles se battent toutes les deux pour un premier titre de grosse bagarre. Donc dans tous les cas, l'issue sera favorable. L'issue sera favorable à celle qui gagnera. Et c'est parti. Oh, Pikachu qui attaque direct en lui sautant sur la gueule. Le M de Mario, il l'a collé pour cacher le trou. Oui, ok. C'est bien vu. Et c'est bien joué de la part de Fabien d'avoir caché son trou avec un M. Titre. Oui. Ah là, oh là là, voilà, voilà.
Pikachu qui a fait une vive attaque, je crois. Ouais. Qui va enchaîner avec une queue de fer et une attaque tonnerre, à mon avis. Hein. Oh là là. Elle a renvoyé machin dans les hautes herbes, j'ai envie de dire. Oui, ça je sais pas quelle attaque c'est, mais c'était violent. Et tout de suite ça donne la soumission. Et bah dis donc, Pikachu n'a pas perdu de temps dans ce combat extraordinaire face à Machin. Machin qui va essayer de se relever avec difficulté. Voyons voir, qui vous soutenez chacun là dans le chat? Qui vous soutenez? J'ai envie de dire que sur ce début de combat, en tout cas, Pikachu surfe. Oui, c'est vrai. Comme dans la version jaune. Pikachu envoyé hors du ring. Mais attention, on n'est pas éliminé lorsqu'on est hors du ring dans une finale féminine. Tu fais bien de le rappeler car j'ai manqué de pleurer, de verser une petite larme. Machin a l'air d'avoir une sacrée touffe. Ça nous regarde pas, Rob. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? Je désolidarise de ses propos. Qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? Ah, et Machin qui attaque plaquage sur Pikachu. Et qui tente. Non, Pikachu ne se laisse pas avoir comme ça. Pikachu qui a pris une super potion. Et qui fait... Pikachu a vu que Machin était l'imposteur. Oui, tout à fait. Et qui a fait sans doute. Il la suit jusqu'aux tâches pour prouver... Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait avec Machin? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Oh là là, incroyable, j'avais jamais vu ça dans Grosse Bagarre. Amène-la et casse tes tables. Oh là là, mais... Ça manque de chaises dans le dos quand même dans ce jeu. Ah, ça aurait pu, mais c'est les Extreme Rules. Et bon, on n'est pas des animaux. Pikachu attaque fermeture éclair, ouais. Allez, dans le chat, dites-nous qui vous soutenez là, pour qui vous êtes, pour qui vous avez parié. Soutenez votre combattante préférée. Moi, j'ai mis tous mes points sur Fabien Dube. Ah, c'est ta combattante préférée, Fabien Dube? Voilà, la barbe me plaît. Attention, Pikachu qui a été envoyé dans les choux au milieu du ring. Machin en force, nous dit Elisège. L'arbitre est stoïque hein, quand même devant tout ce qui se passe. Moi, je serais un peu plus étonné que lui. Pikachat pour Rob de Freitas. Ah oui, mais il a avoué que Pikachat ne le laissait pas indifférent. Donc ça ne m'étonne pas. Je cite, elle m'aide à passer de longues soirées d'hiver en Auvergne. Et Ostra est vraiment parti, j'ai l'impression. C'est terrible. Non, ouais, Ostra, t'es resté. Dis-nous que t'es encore là. Je me casse, il y a triche, c'est sûr. Mais non, ah, on appelle ça... J'ai eu peur. Suisse. Oh, le bitch slap de la part de Machin qui renvoie Pikachu dans les choux. Pikachu chou. Et qui met Pikachu au sol. Et qui va peut-être soumettre... Non, la victoire n'est pas pour Machin pour le moment. Il va falloir qu'elle fasse plus que ça pour mettre Pikachu au tapis. KO, ce n'était pas super efficace. Peut-être une attaque de type sol pour la mettre à terre. Je viens de me rendre compte que j'avais mes écouteurs dans la mauvaise oreille. Ça faisait un peu mal depuis tout à l'heure. Ah, d'accord. Ah oui, ça fait mal. Et du coup, je t'entends bien mieux d'un coup. Ouais. Ah oui, d'un seul coup, bah forcément. Et Machin qui a encore essayé de soumettre, mais Pikachu ne se laisse pas faire. Machin qu'on retrouve aux soirées de donjon à Paris tous les samedis. Et oui, dans la même combinaison d'ailleurs. Ouais. Pikachnek, Rob il est parti dans l'anatomie féminine et Pikachu. La grivoiserie. Dans la grivoiserie, tout à fait. C'est bien de se rendre compte de ça après 1h30 de live, Fab. De ton oreillette, je ne connais pas Rob. Non, je pense qu'elle parle de ton oreillette. C'est un peu mal là. Ça... Ah oui, bah à force. Hein. Les oreillettes, il y a toujours un côté un peu désagréable à ça. C'était un peu ma grosse bagarre du soir du coup. La grosse bagarre des oreilles. Machin qui va porter Pikachu à bout de bras. À bout d'abras, j'ai envie de dire. Mais non. Attention, on va faire... Pikachu est un peu décevant là sur un bon début, mais... Ouais, oui, on attend le tournant du match. Allez, Machin avec ses chaussettes, bien sûr. Attention, Pikachu qui va peut-être revenir. Tandis que je suis en train de faire un AVC. Une fois, j'ai froid aux pieds. C'était sa plus belle station de l'année 2020. Eh bien, écoute, c'est noté. On voit qu'Ostra, elle a voté aussi pour Pikachu. Hein. Elle ne croit pas beaucoup en Machin.
Machin qui va se relever. Encore une fois. Pikachu qui va l'attraper. Qui va la faire valser. Oh là 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 là. La douleur dans les reins. Pikachu qui s'est un peu rattrapé depuis tout à l'heure. Qui va peut-être tenter une soumission. Qui va tenter la soumission. Attention. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est la fin de ce combat? C'est terminé. Oh là 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 là. La victoire de Pikachu face à Machin. La preuve que rien n'est scripté, j'avais prédit la victoire de Machin. C'est pour ça que j'ai voté Pikachu. Ah, t'as voté Pikachu pour de vrai? Oui. Bien joué. Bien joué, bien joué. Pikachu, première victoire, le Pikachu de la malédiction. La moula, dit Rob, bien sûr, récoltez donc votre argent. Ça va vous faire pas mal de thunes. Bravo à vous, Pikachu de la malédiction. Bravo Ava, bravo. Plus 340, et oui, pas mal de gens avaient voté pour Pikachu, mais bravo. À ceux qui l'avaient parié, non Machin, et oui, il faut bien une gagnante, et ce ne suffit pas Machin ce soir. Je vais dire, elle avait qu'à rester avec nous. Oh là là, et voilà, c'est pour ça. Chance. Elle est punie. Elle est punie. Pikachu. Donc, première victoire pour Pikachu, il faut le dire. Oui, première victoire pour Pikachu. Nous l'espérons pas la dernière hein, pour sa carrière. Ah oui, mais bon, oui, gagner une grosse bagarre, c'est déjà un beau titre. Hein. Mais gagner grosse bagarre, du coup, ça rapporte combien au niveau d'argent? Argent, on n'a pas les sommes d'argent, ça nous regarde pas. Moi, j'ai juste le tableau des scores. Ouais. Je sais que gagner une grosse bagarre, ça rapporte 10 points. Parce que bon, il y a plus important que de gagner une grosse bagarre et gagner la saison, bien sûr. Mais bon, non, il y a même plus que gagner ça, c'est gagner le cœur du public. Oui, tout à fait. Le cœur du public, il y en a beaucoup qui l'ont gagné. Princesse Testostérone n'a peut-être pas de titre de grosse bagarre, mais a le cœur du public. Et ça, c'est beau. Skeletor, pour cette finale masculine, vous allez pouvoir répondre à un sondage qui va être lancé dans pas longtemps pour savoir quel est votre personnage préféré entre les 3 finalistes masculins, c'est-à-dire Skeletor, Devil Poitiers et même fils de pute. Oh là là, je m'améliore en tant que présentateur, je sais pas ce que t'en penses, mais je me sens frais comme un gardien. C'est merveilleux, hein, c'est merveilleux, je me sens totalement subjugué par tant de présence. Mais oui, et tu es un co-présentateur d'un calme et d'un sang-froid extraordinaire face à cette grosse bagarre qui quand même fait appel à nos sens les plus violents. Mais je vais te dire pourquoi, car j'ai appris avec Mario 64 la zénitude. Et je me sens mieux dans mon corps depuis. Oui, tu as fait des cours de yoga. Mais avec un jeu vidéo, bon voilà, c'est pareil. Voilà. Skeletor qui est arrivé donc sur le ring et qui va attendre son premier adversaire. Qui est bien sûr Devil Poitiers. Le sondage devrait pas trop tarder. Votre préféré entre Skeletor. Cher Pampoitou, est-ce que c'est Skeletor ou est-ce que c'est Vladimir Cauchemar, le célèbre DJ? Non, pour le coup c'est Skeletor. Vladimir Cauchemar n'est pas dans grosse bagarre. Je me disais bien. J'ai eu un doute pendant une petite seconde, j'ai eu l'impression de reconnaître la mâchoire. Mais... Et non, c'est des choses qui arrivent. Il n'y a toujours pas de sondage, Ava. Il y a un problème? Ah, t'attends que tout le monde apparaisse. Ok. On me dit en coulisses. Je crois que la régie a démissionné. La régie est partie avec Ostra. Non, non, non. La régie est toujours là. Attends que tout le monde soit apparu pour lancer le sondage. Ce qui est pas mal. Enfin, ce qui est pas mal. On voit Deville. Il ressemble à mon prof de littérature anglaise. Tu vois, il rappelle les profs de tout le monde. Il ressemble au prof de tout le monde. Je regardais du coup quelle était la matière de mon prof. D'ailleurs, voilà, Devil Poitiers. Il est toujours un peu contrôleur fiscal dans son cœur, donc il va voir si tout est en règle pour chacun. Et ils vont être rejoints bien sûr par ce très cher, on le connaît depuis la saison dernière, Memphis de pute. Il s'est classé parmi les meilleurs sans remporter de victoire de grosse bagarre. Ce soir, va-t-il remporter la victoire? Ce n'est pas sûr. Devant lui, il y a quand même Devil Poitiers qui a gagné une fois cette saison, qui se bat déjà pour son 2e titre cette saison, Devil Poitiers. Et il est contre Skeletor, un Skeletor très en forme. Même fils de pute qui en rentrant sur scène a dit No woman, no cry. Écoute, on va peut-être découvrir qu'il avait un grand-père jamaïcain. Il a l'air d'être multinational ce type. Et le sondage est lancé d'après Ava. C'était d'Étienne, nous dit Rob. Et oui, le sondage, allez-y, n'hésitez pas. Ah là 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 là.
Il y a des gens, il y a des adeptes de Devil Poitiers, bien sûr. Les gens qui viennent très certainement du centre de la France. Aucun jugement sur les gens qui viennent du centre. Hein. Memphis ressemble à la personnification de la gourde d'Astérix. C'est pas mal, oui. Un petit peu. Et à mon avis, c'est ces deux attaches comme ça. Ah, ce qui nous citez-vous, Devil Poitiers, Memphis à égalité. Skeletor n'a pas beaucoup de fans, on dirait, dans cette finale. Mais nous le Oui, jetons mais quand c'est même. normal, car c'est un nouveau personnage. Et oui. Tandis que Memphis de But et Devil Poitiers ont déjà conquis la foule. Devil Poitiers qui va s'attaquer à Memphis de pute, qui va le mettre à terre, qui va faire du vélo avec sa jambe. Ah, Memphis. Skeletor essaye de gagner le cœur du public dans la salle en tout cas. Et oui, parce qu'on l'a dit au début du combat, que c'était le plus important. Mais peut-être que gagner la grosse bagarre, c'est peut-être le plus important là maintenant. Parce que c'est aussi en gagnant des grosses bagarres qu'on gagne le cœur du public. Johnny Titan. Non, mon cher Rob, nous ne faisons pas partie de la même région, je suis désolé. Au revoir. Ah, il y a des régionalistes dans cette grosse bagarre. Ah, Memphis de pute qui met Devil Poitiers dans le coin du ring. Devil Poitiers qui va contrer, bien sûr. Skeletor qui est en train de s'échauffer l'épaule, il a envie de mettre une grosse mandale. Oui, il attend. Et j'ai l'impression qu'il se repose maintenant. Voilà, il s'est mis sur le côté. Il s'est dit, tiens, je vais prendre un peu le soleil. Il a fait un petit peu sa diva, pour moi, là. C'est un mojito et 2 pailles, et puis voilà, quoi, tout roule. Ah oui, un petit cocktail. Memphis qui va... Qu'est-ce qu'on nous raconte là dans le public, Best? Ah, j'ai pas vu la pancarte, je suis un peu déçu. C'est bien de lire les pancartes, de lire les messages des fans. Memphis Oui, de pute oui, qui se défend plutôt bien. J'ai l'impression que c'est lui qui fait plutôt le taf en ce moment. Ah, Skeletor vient enfin de mettre un premier coup qui va essayer peut-être d'éliminer Memphis de pute. Mais Devil Poitiers, oh là là, c'est mêlé et Skeletor n'a pas aimé. Skeletor, non, il veut se farcir Memphis tout seul. Il y a eu les messages USA, USA et I can't see. Il fallait prendre des places plus proches du public. Eh oui. Les places les plus chères de devant. Plus risqué parce que des fois, un catcheur peut tomber dedans, mais malgré tout, ça fait partie du spectacle. Ça fait partie du spectacle, tout à fait. Ça fait partie des règles de grosse bagarre. On peut lancer quelqu'un dans le public, c'est autorisé. Un coup dans le beat, Skeletor Boyau. Oh oh. Un Thor Boyau, bien sûr. À combien s'élève le nombre de mètres du Et c'est l'élimination de Devil Poitiers. La finale va se jouer entre Memphis et Skeletor. Est-ce que on va avoir le temps de faire une prédiction finale ou est-ce que ça va aller trop vite? On ne sait pas. Memphis contre Skeletor, dès que vous voyez le sondage, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Parce que ça va aller vite, je le sens. Memphis contre Skeletor. Ça veut pas? Si, c'est bon, c'est parti. Allez, le sondage, c'est parti. C'est parti. Memphis, Skeletor, allez-y, vous pouvez voter. N'hésitez pas, c'est le dernier du soir, c'est le dernier combat. C'est Memphis de pute contre Skeletor. Allez-y, c'est parti, les pourpoissons doivent voler. C'est le dernier combat, c'est parti. Memphis de pute qui va amener Skeletor sur le côté. On va chanter, allez, allez, allez. Tout à fait. Skeletor qui, si j'en crois les prédictions, Memphis, beaucoup de paris sur Memphis, tandis que Skeletor est en train de danser avec la corde. Memphis de pute qui est en train de faire valdinguer Skeletor, mais Skeletor qui va peut-être contrer, qui va lui donner un coup dans la nuque, un coup dans la gueule. Oh là là, c'était drôle. Me rappelle, mon cher Pampoitou, les lancers de bouts de bois, de bâtons, de troncs d'arbres de Memphis le week-end dernier d'ailleurs. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais dire ça me rappelle les lancers de collégiens de 6ème notamment. Les lancers de 6ème dans les escaliers du collège. Ouais. J'ai eu une enfance difficile. Skeletor face à Memphis de pute. Mais oui, effectivement, Memphis de pute lance des troncs d'arbres pour s'entraîner. Tu fais bien de nous le rappeler. Il fait ça d'ailleurs en Jamaïque. Ah voilà, c'est pour ça. Oui, voilà. Memphis de pute a une maison en Jamaïque. On trouve l'explication. Ah. Et attention. Ouais. C'est aussi les couleurs de la Guyana. Mais bon, si vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je peux vous en sortir des pays comme ça. J'ai un petit souci d'image. T'as un souci d'image. Ça a l'air de revenir, Ah, attention. Ne faites pas de bêtises, s'il vous plaît.
Il y a quand même une finale qui se joue, vous avez parié. C'est un match extraordinaire qui se joue entre Memphis de pute et Skeletor. Oh, Skeletor l'esquive, Skeletor la tatane, Skeletor la tatane 2 fois, Skeletor la tatane 2 fois, Oh, 3 oui, fois. oui. C'était un énervement de ma part, excusez-moi. Skeletor qui a peut-être essayé de se débarrasser de Memphis de pute. Est-ce que c'est terminé? Non, Non, incroyable. non. Oh là là. Le changement, le tournant. Memphis qui a peut-être feinté le fait qu'il était à moitié sonné pour piéger Skeletor. Un piège mortel dans lequel il est tombé. Skeletor s'est fait battre par Memphis de pute. Memphis de pute, quelle victoire incroyable. Je ne sais pas quoi en penser. Memphis de pute, c'est la première grosse bagarre qu'il remporte. Après tout ce temps dans grosse bagarre, l'espoir, comme le dirait Céline, l'espoir renaît. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Non mais il a glissé sur une peau de banane là. Oui, ça faisait un petit peu ça faisait genre un peu genre... Ah. Mais c'est la victoire de Memphis de pute. La victoire dans grosse bagarre de ce cher Memphis. Qui marque donc 10 points. Est-ce que tu peux nous parler du classement? À quelle place il arrive maintenant? Ah, bah, ça je peux pas vous le dire maintenant parce qu'en fait après chaque émission je regarde l'émission et je regarde les KO qui sont faits par les uns et les autres parce que si tu mets un KO tu gagnes un point. Donc il y en a qui mettent des KO à tir larigot, j'ai envie de dire. C'est quoi cette expression? Je vois. Si tu es en finale, tu gagnes 5 points. Et si tu gagnes une grosse bagarre, tu gagnes 10 points. Voilà, donc il faut que je Mais c'est regarde pour voir le complexe tout classement. ça, dis donc. Bah non, c'est pas complexe. Une fois que t'es dedans, une fois que t'as tes tableaux de calcul, tout ça, tout se passe bien. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, on est arrivé au bout de cette grosse bagarre, tous ensemble. Incroyable. Et vous avez été nombreux à regarder, je vous remercie, c'était super. Fab, on peut retrouver ta chaîne Twitch, bien sûr. Totalement, qui est très active en ce moment. Oui, tu fais du Mario fantôme. Hein. Ouais, du Mario fantôme, c'est un peu comme Mario, mais peu Voilà. peu souvent. T'as fini Mario 64, tu as commencé Mario Sunshine, tu vas certainement continuer à un moment donné, de toute façon. Je dois y croit. continuer. Normalement, c'est les lundis, mais entre une proposition de grosse bagarre ou un Mario Sunshine, je ne pouvais pas refuser ton invitation, cher Pampoitou. Merci beaucoup. Ah, merci Pampoitou, merci Fab et merci Avanescente pour ce web. Bien sûr qu'on remercie Avanescente merci le public, qui a lancé bien sûr tous ces sondages, tous ces polls. Et merci bien sûr, oui, au public, comme tu le dis, d'avoir été. Avanescente à la régie, comme on le dit. Voilà, Avanescente à la régie, qui sera aussi à la régie durant les soirées Scribble. J'espère que vous serez là, ça sera la semaine prochaine. Et restez. Je serai là en public. Puisque jeudi soir, durant le The Event, c'est bien pensé de ma part, mais bravo. Il y aura une autre grosse bagarre jeudi soir. Grosse bagarre. Et j'espère que vous serez là. Parce que c'est encore possible. Jeudi soir, je reçois la CIL pour une grosse bagarre extraordinaire. Mais une grosse bagarre internationale, j'ai envie de dire. Une grosse bagarre internationale, ouais. Je suis très content parce que c'est pas souvent que je reçois des femmes dans grosse bagarre. C'est tout un... c'est vrai que c'est un univers plein de testostérone et je suis content qu'il y ait des femmes qui sont dans cet univers de testostérone et de princesse testostérone. Et jeudi soir, ce sera une spéciale et je vous l'annonce en direct. Paella. Dragon Ball. D'accord. Donc Paella, pas du tout. Non. Et il y aura la cible. Et puis c'est super, voilà. Où en sommes-nous? Eh bien, nous sommes à la fin de la grosse bagarre. Déjà. Oui. On peut pas en lancer une là tout de suite, on peut pas, non. Ah non, on peut pas, il n'y a pas moyen de moyenner, hein, comme on dit. Pas moyen. Je vais quand même regarder, parce que bon, il y a peut-être un petit raid à faire, peut-être, je sais pas, à chaque fois je regarde. Il y a toujours de quoi faire un raid. Il faut juste que les gens restent encore un peu. À qui veux-tu qu'on raid? Moi, de mon côté, je vais pas envoyer les gens chez Little Big Whale quand même. Bon, on évite. Bah, je sais pas, est-ce que tu connais Goonie Player 2 à tout hasard? Non, ça ne me dit rien. Est-ce que tu veux... G-O-N-I-E, ouais, c'est une personne tout à fait charmante qui fait surtout du rétro. Donc, vu que tu aimes bien inviter des gens qui font du rétro dans tes émissions, peut-être qu'elle peut monter du catch un jour chez toi. G-O-N-I-E, tu me dis?
Ouais, player et 2. Goni Player 2. Eh bien, nous allons faire un raid chez cette personne. Et écoutez, j'espère que vous vous êtes bien amusés et que Fab, tu as pris beaucoup de plaisir à cette grosse bagarre. En tout cas, C'était merveilleux. bah oui, on a pris beaucoup de plaisir. Merci à tous, restez pour le raid. Vous allez gagner des pampoisseaux pour la prochaine fois, pour jeudi soir. J'espère qu'on à parier. Ouais. Et des gros bisous à tous. N'hésitez pas à aller me suivre tout ça sur Insta, tout ça Twitter. Et bien sûr, allez voir Microlanta sur YouTube parce que c'est une série qui nous tient à cœur. Des bisous à tous. Portez-vous bien. À la prochaine. Des bisous. À la prochaine. C'est parti. Je lance. Je me suis trompé dans le nom. Oh là 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 là. Tu peux me répéter G-O-N-I-E? Non, il y a G-O-O-N-I-E. D'accord, c'est pour ça. Ok. Et là, ça devrait marcher. Oui, ça marche. Allez, c'est parti. On y va. Restez pour le raid. Restez pour le raid. Maximoula. Des bisous à tous. Je mets le générique. Salut! Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.